Salut à tous, c'est TPS. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. Le mode compétitif de DC Comics Deck Building qui s'appelle le Cube, ainsi que le mode qui permet d'y jouer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le mode Cube de DC Comics? C'est le mode compétitif, comme je l'ai dit, qui est très joué aux États-Unis et qui permet de gommer pas mal de défauts de la version de base DC Comics. Alors, quelles sont les différences qu'il y a entre la version de base et le mode cube? On va jouer ici l'intégralité des extensions, elles sont toutes mélangées. Par contre, le cube possède une banlist, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec l'intégralité des cartes. Exactement dans la saison 18, la saison actuelle, on joue avec 414 cartes. Donc ont été bannies des cartes qui sont trop puissantes ou jugées trop faibles, qui resteraient sur la line-up et que personne n'achèterait, qui pourriraient un peu la partie. Donc ça c'est la première modification vis-à-vis du jeu de base. La deuxième modification, c'est qu'il y a une tier list des super-héros. Les super-héros qui sont jouables, on va en jouer plusieurs et ils sont triés par force. Plus le chiffre est élevé, plus le héros est fort. Et chaque joueur va constituer une team de super-héros valant jusqu'à 6 points. Donc on va faire la somme de notre équipe et elle doit faire maximum 6 points. Par exemple, comme c'est le cas ici, Vixen elle vaut 3 points, et Zatanna Zatara vaut 3 points, cette version-là de Zatanna Zatara. Donc ma team elle est composée, j'ai 6 points, j'ai plus le droit de prendre de super-héros et je vais jouer avec ça. D'autres personnes peuvent jouer avec deux super-héros qui valent 2, puisque ça fait aussi 6 points. On va sélectionner ces super-héros en faisant un draft. Et on va drafter chaque palier en commençant par les paliers les plus bas. Donc les gens vont commencer à drafter les 1, puis ensuite les 2, puis les 3, les 4, etc. pour constituer son équipe de 6. C'est hyper intéressant, parce que ça permet déjà d'équilibrer les équipes, parce que chaque équipe vaudra 6 points. Dans le jeu de base, on joue avec qu'un seul héros, tiré souvent au hasard. Bah, c'est pas équitable si quelqu'un a Darkseid qui vaut 6, face à quelqu'un qui a Zatanna Zatara qui vaut 1. La partie elle est injouable pour celui qui a Zatanna Zatara. Donc ça, c'est corrigé par le cube. Dans le cube, on va jouer aussi 1 heure. C'est-à-dire qu'à la fin de l'heure, on va compter les points. Enfin, tout le monde va finir son tour et on va compter les points. Donc c'est hyper dynamique. On sait que quand on installe le cube, 1 heure après, la partie elle est finie. C'est génial. Différence aussi avec le cube, lorsque la partie se termine, on va finir le tour de l'intégralité des joueurs. Dans le jeu de base, quand les super vilains sont éradiqués ou que le deck est éradiqué, ça met fin instantanément à la partie et les gens vont pas jouer un nombre de tours équivalent, ce qui n'est pas le cas dans le cube. Vous voyez aussi qu'au niveau des super vilains, il n'y en a que 5, comparativement à 8 pour la version du jeu de base. Et les super vilains ont un bonus de défense de plus 2. Par exemple, donc Sled Wilson, qui vaut 8 dans la version de base. En fait, dans le cube, pour le battre, il faut faire 10. Dernière modification aussi et très importante qu'il y a par rapport au jeu de base, c'est que on a le droit d'acheter, si on achète dans la line-up, ici on n'a pas le droit de vaincre le boss, et si on bat le boss, on n'a pas le droit d'acheter dans la line-up. Ça évite que les teams qui ont fait 30, 40 de puissance, bêtement elles achètent toutes les cartes de la team sans réfléchir, enfin de la line-up pardon, et que derrière elles tuent le boss. Enfin, il n'y a aucune réflexion là-dedans, alors que dans la version cube, eh bien, il va falloir se décider. J'ai fait 30 de puissance, est-ce que j'achète des cartes de la line-up ou est-ce que je tue le boss, puisque j'ai le droit de faire que l'un ou l'autre. Voilà les différences majeures. Il y a quelques autres petites différences par rapport à la version de base, mais ça c'est vraiment les grands changements qui rendent ce jeu-là vraiment exceptionnel. Je vous ai mis sur le côté le site internet qui résume tout cela. Là, comme vous voyez, il y a des tournois qui se passent. Alors, il va y avoir encore un tournoi en janvier. Comme je vous l'ai dit, c'est très joué par les Américains. Forcément, puisque eux, ils ont toutes les éditions qui sont sorties en anglais. Donc le cube actuellement se joue en anglais. Mais il y a quelques Français qui essayent de défendre nos couleurs dans ces tournois. Sur ce site, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver toutes les cartes qui sont dans le deck de base. Donc on a dit les 440 cartes qui sont actuellement légales. La banlist. Donc là, eh bien, sont indiquées toutes les cartes qu'on doit retirer du cube qui sont non jouables. Donc leur nombre ainsi que l'extension d'où elles proviennent. On a la tier list de l'intégralité des super-héros. Donc là, voilà, par exemple, on a vu que Darkseid était tier 6, comme on l'a vu tout à l'heure. Harley Quinn est tier 5, etc. Et donc, le but des gens, bien sûr, ça va être de former une équipe à 6 points,
qui aurait les meilleures synergies possibles, tout en essayant d'avoir des angles d'attaque sur des teams qui seraient joués lors d'une méta particulière. Donc on trouve tout sur ce site, c'est dcdeckbuilding.com. Il est très bien fait, il y a les calendriers, on peut chercher l'intégralité des cartes avec un moteur de recherche. Si je ne sais pas quels sont les personnages Lego, voilà, ils apparaissent, je peux les sélectionner et préparer mes teams. Donc ça c'est le site internet avec lequel fonctionne le mode. Et maintenant je vais vous montrer le mode. Alors le mode c'est Cryptozoid 2, ouais, qui permet de jouer à l'intégralité des jeux Cerberus Engine. Donc il y a par exemple les Naruto, les Lord of the Ring, etc. Il suffit de sortir le sac en cliquant sur par exemple l'attaque des titans. Alors j'y arrive pas là, mais ça permet de sortir le sac qui permet... Ah oui, parce que j'ai déjà lancé mon jeu. Donc je peux pas le sortir, mais on pourrait jouer à ces versions-là ou à des versions standalone de DC Comics. Dans la sélection du jeu, j'ai choisi le cube ici. Ça me l'a fait afficher. Je vais pouvoir choisir mes héros avec mes adversaires. Je vais les placer dans les cases de caractères. Et ensuite, dans le mode, dans les notebooks, tout est écrit. Automatiquement, si je clique sur 1, ça va discarder une carte au hasard. Je vais gagner des points de victoire en cliquant sur 2. Mon deck, quand il est une fois qu'il est dans la défausse, si je clique sur 3, et c'est vraiment très pratique hein, pour les jeux de deck building, vous connaissez ça. On remélange très souvent. Là, si j'appuie sur 3, c'est automatique. Le deck c'est remélangé. On a quoi comme autre fonctionnalité? On peut perdre des points de victoire. On peut détruire une carte. Si je prends une carte, je la retourne, je la sélectionne, j'appuie sur 4. Elle va dans la zone des détruites. Là, on le voit pas, mais j'ai un... Alors, parce que je suis tout seul. Hein. Les tours sont affichés ici. Hop, voilà. J'ai une zone de jeu. Donc, je vais pouvoir acheter mes cartes, les placer. Je vais les mettre ici. Donc, j'ai acheté mes cartes. Une fois que je finis le tour, alors là, ça passe pas le tour parce que je suis seul, mais je vais juste changer de couleur. Mes cartes, elles vont basculer dans ma défausse et la line-up, elle va se rafraîchir automatiquement. Donc, c'est excellent. On a vu aussi que le temps s'était lancé. Alors, je vais changer de couleur quand même pour vous le prouver. On a vu, hop, ça s'est mis dans la défausse. Mon héros s'est mis chez les héros. Mon lieu dans les autres. Et derrière, mes coups de poing dans les starters. Autre fonctionnalité excellente de DC Comics, donc hop, je remélange, c'est qu'on peut, de ce mode-là, c'est qu'on peut compter ses points. Alors hop, automatiquement, hop, pourquoi j'arrive pas à grouper? Voilà, c'est fait. Donc je suis joueur blanc. Je vais mettre mon tas de cartes sur le calculateur. Je vérifie les scores. Et là, il me dit j'ai 3 points. Effectivement, si on regarde dans les cartes recherchées, ça vaut 2 points. Ça vaut 1 point. J'ai bien 3 points. Ça évite tous les erreurs de calcul que pourrait faire un débutant sur des power rings, sur des cartes qu'il aurait eu du mal à compter. Voilà, ce mode est vraiment excellent. Ça compte aussi les points de victoire qui rentreraient dans le sac. Je vous le recommande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Je stream aussi ce jeu très régulièrement parce qu'avec des amis on s'entraîne hein, pour, comme je disais tout à l'heure, défendre les couleurs de la France lors des tournois face aux Américains. Il est excellent. Vous pouvez jouer et vous entraîner juste avec le jeu de base si vous n'avez pas envie de jouer avec le cube. Les fonctionnalités qu'on a vues dans le mode sont aussi applicables, mais effectivement là on le voit dans le jeu de base, on n'a que 8 persos face à une centaine dans la version cube. Et là bien sûr on a toutes les cartes, et dont des cartes qui sont bannies dans la version cube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de jouer au cube. Je mettrai le lien de ce mode là dans la description de la vidéo. Si on le voit ici, de toute façon c'est Cryptozoic Entertainment Deck Building Games. Voilà, c'est fan-made, mais c'est autorisé par l'équipe de Cryptozoid. Voilà. Merci à tous.